Il se passe quelque chose de profondément inquiétant dans le domaine spirituel, et la plupart des croyants ne s'en rendent même pas compte. Vous ne l'avez probablement jamais remis en question, ni soupçonné, mais il manque des versets dans votre Bible, complètement disparus, effacés, non pas parce qu'ils étaient faux, non pas parce qu'ils n'étaient pas pertinents, mais parce qu'ils étaient considérés comme trop dangereux, trop puissants, trop confrontants. Et ce seul fait devrait vous faire réfléchir et vous demander quelle vérité m'a été cachée. Maintenant, imaginez que vous ouvrez votre Bible, la même à laquelle vous faites confiance depuis des années, et que vous découvrez qu'un verset que vous avez entendu en grandissant, un verset qui a changé des vies et donné du pouvoir aux croyants, n'est tout simplement plus là, pas bougé, pas reformulé, supprimé. Et à sa place, une note de bas de page, astérisque, silence. Et si je vous disais que ce qui a été supprimé n'était pas aléatoire, que les versets visés par la suppression étaient ceux-là mêmes qui donnaient aux croyants de l'autorité, révélaient des armes spirituelles et dénonçaient les stratégies de l'ennemi? Ne voudriez-vous pas savoir ce qu'ils essayaient de vous cacher? Soyons clairs, nous ne parlons pas de rumeurs ou de mythes, nous parlons d'omissions documentées dans les traductions modernes, respectées de la Bible. Les versets qui figuraient autrefois en gras dans le texte ont désormais disparu des versions populaires comme la NIV, la NLT, l'ESV et d'autres. Des versets comme Matthieu 17, 21, Actes 8, 37, Jean 5, 4 et la fin plus longue de Marc 16, tous supprimés, diminués ou poussés dans les marges. Mais pourquoi? Et qui a décidé qu'ils étaient facultatifs? Par exemple, ouvrez votre Bible maintenant et essayez de trouver Matthieu 17, 21. Dans la version King James ou Almeida Corrigida Fiel, il est dit « Mais cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne ». Mais dans le NLT, il passe directement du verset 20 au verset 22. Aucune mention, aucun avertissement, juste une absence. Pourquoi une déclaration aussi puissante, celle qui relie la percée spirituelle au jeûne et à la prière, serait-elle effacée du corps principal des Écritures? La réponse ne concerne pas seulement la théorie de la traduction. Il s'agit d'un combat spirituel, parce que des versets comme Matthieu 17, 21 ne sont pas seulement poétiques ou théologiques, ils sont pratiques. Ce sont des armes stratégiques. Ils rappellent aux croyants que certaines batailles spirituelles nécessitent plus qu'une simple foi occasionnelle. Elles exigent des sacrifices, de la discipline et du dévouement. Pensez maintenant à ce qui arrive lorsqu'une génération de croyants grandit sans cette connaissance. Que se passe-t-il lorsqu'ils font face à une opposition démoniaque, sans comprendre les outils spirituels nécessaires pour la surmonter? C'est exactement ce que veut l'ennemi, ne pas interdire la Bible. Ce serait trop évident, trop facile de résister. Non. La tactique de l'ennemi est bien plus astucieuse, modifier subtilement la Bible, retirer les dures vérités, adoucissez les bords, rendre plus facile à lire mais plus faible en puissance. Et pire encore, faites-le d'une manière si calme et raffinée que l'Église ne remarque même pas ce qu'on leur prend. Et il ne s'agit pas seulement de Matthieu 17, 21. Qu'en est-il de Actes 8, 37? Encore un vers manquant. Dans les traductions plus anciennes, il s'agit d'une déclaration claire de croyance avant le baptême. Si vous croyez de tout votre cœur, vous le pouvez. Mais dans de nombreuses Bibles modernes, cela a tout simplement disparu, remplacé par une petite note en bas de page, comme si la croyance n'était plus nécessaire, comme si la confession publique de foi était facultative. Mais nous connaissons la vérité. La confession et la croyance sont fondamentales. Alors pourquoi ce verset serait-il supprimé? Si ce message a remué quelque chose en vous, commentez « Amen » dès maintenant et déclarez votre soif de la pleine parole de Dieu. Ensuite, il y a Jean 5, 4, qui décrit un ange remuant les eaux de la piscine de Bethesda, apportant une guérison miraculeuse à ceux qui y sont entrés les premiers. Ce verset parle d'intervention divine, d'activité angélique et de guérison surnaturelle. Mais il a été supprimé dans certaines versions, comme si ces réalités surnaturelles étaient trop lourdes pour le lecteur moderne, comme si les miracles ne faisaient plus partie du message évangélique.
comme si nous les avions dépassés. Et enfin, considérons Marc 16, 9-20, la puissante conclusion de l'évangile de Marc. Il comprend certaines des paroles les plus emblématiques de Jésus après sa résurrection, des paroles sur les signes qui suivront ceux qui croient, chasser les démons, parler de nouvelles langues, guérir les malades. Mais dans de nombreuses Bibles, cette section entière est marquée d'un avertissement. Les premiers manuscrits n'incluent pas ce passage. C'est là, mais miné, diminué, traité comme facultatif. Et le résultat? Des millions de chrétiens le lisent avec doute plutôt qu'avec foi. Maintenant, demandez-vous ceci. Si ces versets étaient supprimés ou minimisés, quel genre d'évangile reste-t-il? Un évangile sans délivrance, sans jeûner, sans guérison, sans aveu public, sans pouvoir surnaturel. Et qu'est-ce que cela fait à l'Église? Qu'est-ce que cela fait à votre foi? Parce que si vous étiez l'ennemi et que vous ne pouviez pas détruire la Bible, que feriez-vous? Vous le modifieriez. Vous laisseriez juste assez de vérité pour paraître sacré, mais supprimeriez les parties qui vous terrifient, les pièces qui arment le croyant, les parties qui réveillent l'Église endormie. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas un appel à la paranoïa. C'est un signal d'alarme. Toutes les versions de la Bible ne sont pas égales. Et en tant que croyants, il nous est commandé d'être vigilants, de tester toutes choses et de nous accrocher à ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 21. Nous devons arrêter de supposer que simplement parce que c'est imprimé, c'est pur. Juste parce que c'est facile à lire, c'est digne de confiance. Juste parce qu'elle est intitulée Bible, elle contient tous les conseils de Dieu. La question est maintenant, qu'allez-vous faire de ces informations? Allez-vous continuer à lire une Bible qui pourrait vous cacher la vérité? Ou allez-vous commencer à rechercher la plénitude de la parole de Dieu, les versets qui convainquent, qui renforcent, qui libèrent les captifs? Parce qu'une fois que vous réalisez qu'il manque quelque chose, vous ne pouvez plus le ignorer. Et une fois que vous connaissez la vérité, vous en êtes responsable. Les versets supprimés n'étaient pas faibles. Ils étaient dangereux pour l'ennemi. Et maintenant que vous avez vu ce qui a été pris, dans la partie suivante, nous explorerons exactement pourquoi ces versets étaient si puissants et ce qu'ils ont révélé qui en ont fait des cibles à effacer. Ne manquez pas la suite. Ce qui a été caché est sur le point d'être révélé. Si l'ennemi voulait affaiblir l'Église, il n'aurait pas besoin de brûler la Bible ou de la détruire. Il lui suffirait de retirer les versets qui vous donnent le pouvoir, ceux qui réveillent le croyant, ceux qui affrontent, défient et équipent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En ce moment, vous détenez une version des Écritures dans laquelle il manque peut-être les armes dont vous avez besoin pour gagner vos batailles spirituelles. Mais pourquoi ces versets ont-ils été supprimés en premier lieu? Qu'est-ce qui les rendait si dangereux qu'ils devaient être effacés, marginalisés ou cachés dans des notes de bas de page? La réponse est claire, parce que ces versets révèlent des vérités que le royaume des ténèbres veut désespérément garder cachées. Commençons par l'un des exemples les plus révélateurs. Matthieu 17, 21. Mais cette espèce-là ne sort que par la prière et le jeûne. Une seule phrase. Court, direct, mais explosif. Dans ce verset, Jésus explique à ses disciples pourquoi ils ne pouvaient pas chasser un démon. Et sa réponse, prière et jeûne. Pas seulement la prière, pas seulement la croyance. Jeûne. Dans un monde moderne et axé sur la commodité, ce seul mot est profondément confrontant. Cela exige des sacrifices, discipline, abnégation. Et pourtant, c'est dans cette discipline que se révèle un formidable pouvoir. Imaginez maintenant supprimer ce verset. Imaginez une génération de croyants essayant de mener des batailles spirituelles sans jeûner, sans même savoir que le jeûne est la clé de certaines victoires. Ce n'est pas une petite modification, c'est un désarmement stratégique. Pensez aux implications. Combien de croyants aujourd'hui sont frustrés, spirituellement arides ou coincés dans des cycles d'oppression parce qu'on ne leur a jamais enseigné la discipline spirituelle du jeûne? Combien d'églises évitent d'en parler parce que c'est trop extrême? L'ennemi le sait. Il sait que s'il parvient à convaincre l'Église que le jeûne est facultatif, il peut la maintenir spirituellement faible.
Et si cela n'est pas assez alarmant, considérez ceci. Dans de nombreuses versions modernes de la Bible, Matthieu 17 passe directement du verset 20 au verset 22. Il n'y a pas de 21. Il disparaît tout simplement. Prenons maintenant Actes 8, 37, un autre verset retiré de nombreuses traductions modernes. Dans ce passage, Philippe s'adresse à l'eunuque éthiopien qui lui demande s'il peut se faire baptiser. Et la réponse de Philippe est cruciale. « Si vous croyez de tout votre cœur, vous le pouvez. » Et l'eunuque répond « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Cet échange est la confession de foi. C'est le moment où quelqu'un dit à voix haute ce qu'il croit au plus profond de lui-même. Dans l'Église primitive, ce type de confession n'était pas facultatif. Il était essentiel. Il s'agissait d'une déclaration publique et vocale qui marquait la frontière entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. Mais lorsque Acte 8, 37 est supprimé, cette confession publique disparaît du récit. L'histoire passe de la question à l'action, sans aucune foi déclarée. Cela peut paraître subtil, mais c'est énorme. Le résultat, une génération de croyants qui considèrent le baptême comme un rituel, et non comme une réponse à une foi personnelle au niveau du cœur. Cela minimise le besoin d'une conviction intérieure et supprime le pouvoir de déclarer ouvertement allégeance au Christ. Passons à Jean 5, 4. Ce verset décrit l'activité surnaturelle à la piscine de Bethesda. Un ange descendait et remuait les eaux, et la première personne à y entrer était guérie. C'est un aperçu de l'intervention divine. Pouvoir miraculeux. Un rappel que la présence de Dieu n'est pas seulement théorique, mais visible et active dans le monde. Et pourtant, disparue. Retirée de nombreuses Bibles modernes. Pourquoi? Parce que certains érudits pensaient que les premiers manuscrits ne l'incluaient pas. Ainsi, plutôt que de lutter contre le mystère et d'embrasser le miraculeux, ils l'ont complètement éliminé. Mais le coût est énorme. Sans ce verset, le miracle de Jean 5 a moins de sens. Pourquoi les malades étaient-ils rassemblés là? Pourquoi l'homme a-t-il dit qu'il n'avait personne pour l'aider à entrer dans l'eau? Le contexte est brisé. Mais plus encore, la foi qu'elle suscite, la croyance aux anges, au timing surnaturel, à la guérison, sombre dans l'obscurité. En supprimant Jean 5, 4, l'Église perd un exemple clair du ciel touchant la terre d'une manière tangible et puissante. Et puis, il y a le coup final. Marc 16, 9, 20. Ces versets sont parmi les plus controversés et les plus puissants du Nouveau Testament. Ils incluent l'apparition de Jésus après la résurrection, son commandement de prêcher l'Évangile à toute créature et les signes qui suivraient ceux qui croient. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et ils guériront. Ce n'est pas une théologie douce, c'est une foi audacieuse et spirituelle, prête pour la guerre. Mais au lieu de proclamer ces versets avec conviction, les traductions modernes ajoutent souvent une note de bas de page. Les premiers manuscrits ne contiennent pas ces versets. Et voilà que le doute s'installe. L'autorité est remise en question. Et de nombreux prédicateurs évitent complètement ce passage. Mais demandez-vous, à qui profite le fait que les croyants ne croient plus qu'ils ont le pouvoir sur les démons, l'autorité de guérir ou le don des langues? Qui gagne lorsque l'Église ignore la partie où Jésus délègue une autorité surnaturelle à ses disciples? Satan le fait. Ce n'est pas un hasard si les versets effacés, réduits au silence ou mis en doute sont ceux-là même qui traitent du pouvoir, de la confession, de la guérison, du jeûne, de l'autorité spirituelle et du surnaturel. Ce sont ces versets qui construisent une Église audacieuse et victorieuse. Et lorsqu'ils disparaissent, il ne reste qu'une Église qui chante fort, mais qui prie doucement. Une Église qui se rassemble en nombre, mais qui recule dans la guerre. Une Église présente mais pas puissante. Il ne s'agit pas seulement de traduction, il s'agit de transformation. Lorsque l'Écriture est tronquée, la foi est affaiblie. Lorsque les vérités clés sont supprimées, le discipulat se dilue. Et si vous vous demandez pourquoi votre foi semble incomplète, pourquoi vos prières semblent inefficaces, pourquoi votre esprit se sent engourdi,
c'est peut-être parce qu'il manque dans votre Bible certaines des armes que vous êtes censés porter. La prochaine fois que quelqu'un vous dira que toutes les versions de la Bible sont identiques, demandez-lui ceci. Que perdez-vous lorsqu'un seul verset disparaît? Quelle victoire est retardée? Quelle vérité est réduite au silence? Quelle bataille est perdue? Parce que maintenant que vous avez vu les versets qu'ils ont essayé de cacher, vous devez vous demander, pourquoi ont-ils été supprimés en premier lieu? Quelle est la véritable histoire derrière cet effacement? Et qui a décidé que l'Église n'avait plus besoin de ces vérités? Dans la partie suivante, nous approfondirons l'histoire et la manipulation derrière les traductions modernes de la Bible. Ce que vous découvrirez changera pour toujours votre façon de lire les Écritures. Pour vraiment comprendre comment ces versets puissants ont disparu des pages de nombreuses Bibles modernes, nous devons entrer dans le monde complexe et souvent caché de la traduction biblique. Ce que la plupart des croyants ne réalisent pas, c'est que toutes les Bibles ne sont pas créées égales. Derrière les mots imprimés se cachent des décisions éditoriales, des influences théologiques et des débats historiques qui ont façonné ce que vous voyez aujourd'hui. Et certaines de ces décisions n'ont pas été prises pour protéger la vérité, mais pour l'apprivoiser. La Bible, telle que nous la connaissons, n'est pas tombée du ciel dans sa forme définitive. Il a été compilé, copié, préservé et transmis à travers des générations de scribes, de traducteurs, d'érudits et d'institutions. Au fil du temps, deux courants principaux de manuscrits bibliques ont émergé. Le Textus Receptus, qui supportait des traductions telles que la version King James et Almeida Corrigida Fiel, et les manuscrits alexandrins tels que le Codex Sinaiticus et le Codex Vaticanus, qui sous-tendent la plupart des versions modernes de la Bible aujourd'hui. C'est maintenant là que cela devient controversé. Les manuscrits alexandrins sont certes plus anciens, mais plus anciens ne signifie pas toujours meilleurs. En fait, ces manuscrits contiennent des omissions importantes, des versets entiers manquants, des phrases modifiées et des passages réorganisés. De nombreux érudits les ont adoptés au XIXe siècle, estimant que les manuscrits plus courts étaient plus proches de l'original. Mais et s'ils étaient plus courts, non pas parce qu'ils étaient plus purs, mais parce que quelqu'un avait déjà commencé à effacer les vérités qui dérangent. Allons plus loin. À la fin des années 1800, deux érudits, Brooke Foss Westcott et Fenton John Anthony Hort, ont produit un Nouveau Testament grec largement basé sur les textes alexandrins. Leur travail deviendra la base de la plupart des traductions modernes. Mais voici ce que beaucoup de chrétiens n'entendent jamais à l'Église. Westcott et Hort avaient des croyances qui alarmeraient la plupart des croyants d'aujourd'hui. Leur théologie était profondément influencée par le rationalisme. Ils étaient sceptiques quant aux miracles, remettaient en question l'infaillibilité de l'Écriture et étaient ouvertement favorables à la doctrine catholique à une époque où le protestantisme soutenait avant tout l'autorité de l'Écriture. Ce sont ces hommes qui ont façonné le texte grec derrière la Bible que des millions de personnes lisent aujourd'hui. Ce changement a été subtil, mais dévastateur. Avec le texte de Westcott Hort en son centre, de nouvelles versions de la Bible ont commencé à apparaître, louées pour leur clarté et leur langage moderne. Mais ce faisant, des versets ont été supprimés, des mots ont été modifiés et la profondeur spirituelle a été compromise. Il ne s'agissait pas d'une attaque contre la Bible à coups de feu et de chaîne, c'était une attaque par l'érudition, les notes de bas de page et l'omission silencieuse. Voyez-vous, il est plus facile de faire taire un verset en le qualifiant de discutable que de s'y opposer directement. Il est plus élégant de cacher les vérités spirituelles avec des astérisques et des parenthèses plutôt que de les nier purement et simplement. Mais l'effet est le même, la vérité disparaît et le pouvoir avec elle. Et le croyant moyen, ignorant les guerres de manuscrits qui font rage dans les coulisses, prend sa Bible et suppose qu'il lit l'intégralité des conseils de Dieu. Dites « Amen » dans les commentaires si vous êtes prêts à récupérer chaque verset, chaque promesse, chaque arme que l'ennemi a tenté de voler. Considérons à nouveau un exemple concret. La suppression de Matthieu 17, 21 dans la NIV
l'ESV et la NLT. Cette décision n'a pas été prise à la légère, mais elle a été prise par des comités de traduction qui ont suivi les manuscrits alexandrins. Ces comités, bien que composés d'érudits, restent humains et fonctionnent souvent selon des préjugés théologiques. Certains viennent de confessions qui évitent la guerre spirituelle. D'autres sont influencés par la pression académique pour minimiser tout ce qui est surnaturel ou controversé. Et lorsque vous êtes assis dans une salle de réunion en train d'essayer de produire une Bible lisible pour les masses, il est très tentant de supprimer les versets difficiles, les plus déroutants, ceux qui exigent des sacrifices. Quel est le résultat? Un évangile aseptisé, une Bible qui ressemble plus à une dévotion qu'à une épée, une foi qui sonne bien le dimanche mais qui n'a aucun pouvoir le lundi. Et voici la partie la plus tragique. De nombreux pasteurs ne savent même pas que cela se produit. Ils font confiance aux traductions placées devant eux. Ils prêchent des sermons basés sur des Bibles qui manquent d'outils essentiels pour le combat et, ce faisant, conduisent involontairement leur congrégation vers une foi sans feu. L'Église devient un lieu de réconfort et non de confrontation. L'encouragement remplace la transformation et l'Évangile devient doux, sûr et stérile. Mais les Écritures n'ont jamais été censées être sûres. Il s'agissait de couper, de condamner, de contester. Hébreux 4, 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et puissante. Elle est plus tranchante que l'épée à deux tranchants la plus tranchante. Mais une épée sans tranchant ne peut pas percer l'âme. Et si votre Bible est basée sur un manuscrit qui émousse la lame, alors votre cheminement spirituel se construit sur une fondation incomplète. » Et les implications sont encore plus profondes. Lorsque des versets clés sont supprimés, des versets sur le jeûne, la guérison, la confession, la délivrance, cela affecte la doctrine. Les églises qui s'appuient fortement sur les traductions modernes pourraient commencer à enseigner que le jeûne est facultatif, que la confession publique n'est pas nécessaire et que les miracles sont rares. Petit à petit, la théologie du pouvoir devient une théologie de la permission. Une église qui autrefois a pris d'assaut les portes de l'enfer se trouve désormais sur la pointe des pieds face à l'inconfort, armée de citations inspirantes au lieu de brûler la vérité. Ce n'est pas une question de préférence, c'est une question de survie. Parce que dans le domaine spirituel, il n'y a pas de neutralité. Soit vous êtes armé de toute la vérité, soit vous êtes vulnérable à la tromperie. Soit votre Bible vous équipe pour le combat, soit elle vous désarme silencieusement verset par verset. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter cela. Vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'une parole édulcorée. Il existe encore des traductions qui honorent le texte intégral, qui préservent les versets supprimés par d'autres, qui refusent de céder à la pression académique. Et il est encore temps de revenir non seulement à la tradition, mais à la vérité. La vraie vérité, la parole complète de Dieu. Maintenant que vous savez cela, vous ne regarderez plus jamais votre Bible de la même manière. Mais la question demeure, qu'est-ce que cela fait à l'Église aujourd'hui? Comment cet effacement discret a-t-il façonné notre culte, notre doctrine, notre autorité spirituelle? C'est exactement ce que nous découvrirons dans la partie suivante. Parce que l'effet de ces versets manquants n'est pas seulement théologique, il est profondément personnel. Cela affecte notre façon de vivre, notre façon de prier et notre façon de nous battre. Et si vous sentez qu'il manque quelque chose dans votre marche avec Dieu, vous êtes sur le point de découvrir exactement de quoi il s'agit. Les dégâts causés par la suppression discrète de versets puissants des traductions modernes de la Bible ne sont pas théoriques, ils sont visibles. Cela se produit actuellement dans les églises du monde entier. Cela réside dans la façon dont les croyants adorent, dans la façon dont ils prient, dans la façon dont ils affrontent ou échouent à affronter les batailles spirituelles de leur vie. Une lente érosion s'est produite et la plupart des gens ne réalisent même pas ce qu'ils ont perdu, parce que lorsque la parole se dilue, l'Église s'affaiblit. Et lorsque la parole est incomplète, la foi de ceux qui bâtissent sur elle l'est aussi. Regardez autour de vous, vous pouvez le sentir. Les églises sont bondées,
Mais la profondeur spirituelle est souvent superficielle. L'adoration est plus bruyante que jamais, mais l'autorité dans la prière est plus silencieuse que jamais. Nous avons accès à plus d'applications bibliques, de podcasts et de conférences que n'importe quelle génération avant nous. Et pourtant, de nombreux croyants se promènent sans savoir comment jeûner, comment chasser les démons ou comment discerner les attaques spirituelles. Pourquoi ? Parce que les versets mêmes qui leur enseignaient comment ont été effacés de leur alimentation spirituelle. Soyons honnêtes, le christianisme moderne est souvent confortable, raffiné et non conflictuel. On enseigne aux gens que Jésus les aime, qu'ils sont pardonnés, que le paradis est garanti. Et tout cela est vrai, mais seulement une partie de la vérité. Ce qui manque, c'est la confrontation, le coup, l'appel à la sainteté et le combat spirituel. Ce qui manque, c'est le feu qui fait de l'Évangile non seulement une histoire réconfortante, mais une révolution divine. Et ce feu manquant, on le trouve dans les versets mêmes dont nous avons parlé, ceux qui ont été supprimés, cachés ou discrédités. Prenons l'exemple du jeûne. Lorsque vous supprimez Matthieu 17, 21, vous supprimez l'idée selon laquelle certaines victoires spirituelles nécessitent des sacrifices. Alors les gens prient et prient, mais jamais jeûnent. Et lorsque leur prière ne semble pas être entendue, ils supposent que quelque chose ne va pas chez eux. Ou pire, que Dieu n'écoute pas. Et si la clé manquante n'était pas le silence de Dieu, mais notre ignorance. Le verset qui contenait la stratégie a été supprimé, et avec lui, l'arme, ou pensez à l'autorité spirituelle. Marc 16, 17, 18 nous dit que ceux qui croient chasseront les démons, parleront de nouvelles langues et imposeront les mains aux malades. Il ne s'agit pas seulement d'une liste de possibilités. Ce sont les propres paroles de Jésus sur ce qui devrait suivre la vraie croyance. Mais aujourd'hui, de nombreux chrétiens n'ont jamais vu un démon chassé. Ils n'ont jamais prié pour la guérison de quelqu'un. On ne leur a même jamais appris qu'ils le pouvaient. Pourquoi ? Parce que la théologie moderne, façonnée par les Bibles modernes, a rendu le surnaturel facultatif, voire suspect. Ce n'est pas que les gens ne croient pas aux miracles, mais ils ne s'y attendent plus. Et l'attente est tout dans le royaume. Jésus a dit « qu'il vous soit fait selon votre foi ». Mais que se passe-t-il lorsque votre foi est bâtie sur un fondement qui a été débarrassé des versets qui créent l'audace, l'attente et le risque spirituel? Vous obtenez une génération qui croit en Jésus, mais qui vit dans la peur. Une génération qui chante la liberté, mais qui vit toujours enchaînée. Et ce n'est pas seulement une question de pouvoir, c'est une question de pureté. Lorsque vous supprimez des versets comme Actes 8, 37, qui relient le baptême à une croyance authentique et sincère, vous diluez le sens de l'engagement spirituel. Le baptême devient une tradition, et non une déclaration d'identité transformée. Les gens commencent à y voir une cérémonie, et non une alliance. Et au fil du temps, les églises se remplissent d'âmes non converties, des gens qui ont fait des mouvements mais n'ont jamais fait de confession. Pourquoi ? Parce que le verset qui exigeait cette confession a été effacé. Pire encore, cette nouvelle version adoucie du christianisme fait qu'il est facile de s'intégrer et difficile de se démarquer. L'Église primitive était marquée par la puissance, l'audace et les signes surnaturels. L'Église moderne, dans de nombreux cas, se caractérise par sa popularité, ses performances et son confort. Mais l'Évangile n'est pas une question de réconfort. Il s'agit de transformation. Et la transformation ne vient pas d'une parole édulcorée. Cela vient d'une parole qui perce, qui divise, qui exige une réponse. Il ne s'agit pas de faire du mal aux gens, mais de les aider à se réveiller. Parce que vous ne pouvez pas mener une bataille si vous ne réalisez même pas que vous n'êtes pas armé. Et à l'heure actuelle, des millions de croyants vivent avec un sentiment de frustration qu'ils ne peuvent expliquer. Ils se sentent secs, loin, vaincus. Et ils continuent de demander des réponses à Dieu sans savoir que les réponses se trouvaient dans les versets qu'ils n'ont jamais lus parce que quelqu'un a décidé que ces versets n'étaient pas assez importants pour être conservés. Cette érosion spirituelle n'a pas seulement affecté des individus, elle a bouleversé des églises entières, des mouvements entiers.
Les séminaires produisent des pasteurs experts en théologie, mais qui n'ont jamais jeûné pour percer. Les églises se vantent de leur créativité et de leur pertinence culturelle, mais évitent toute mention des démons ou de la délivrance. Les groupes de jeunes parlent de but et d'identité, mais n'enseignent jamais la repentance ou le prix à payer pour suivre le Christ. Et le résultat ? Une église qui semble vivante, mais qui est spirituellement endormie. Tout comme Apocalypse 3, 1, vous avez la réputation d'être vivant, mais vous êtes mort. C'est ce qui se produit lorsque le Word complet est remplacé par une version organisée. C'est ce qui arrive lorsque nous échangeons la révélation contre la lisibilité. C'est ce qui arrive lorsque l'épée de l'esprit s'émousse, verset par verset. Mais voici la vérité, il n'est pas trop tard pour récupérer ce qui a été perdu. Il est encore temps de revenir sur les versets réduits au silence. Il est encore temps de récupérer les armes larguées. Le Saint-Esprit est toujours en mouvement, toujours convaincant, toujours prêt à déverser sa puissance sur ceux qui le recherchent dans la vérité. Non pas une vérité partielle, ni une vérité éditée, mais la parole complète de Dieu. Écrivez « Amen » ci-dessous comme déclaration publique. Je ne me contenterai pas d'un évangile impuissant. Je veux la vérité, complète, brute et indomptée. Vous n'êtes pas obligé de vous contenter d'une foi impuissante. Vous n'êtes pas obligé de vivre selon une version de la Bible adaptée aux préférences modernes. Vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez récupérer les versets qui vous confrontent, vous mettent au défi et vous changent. Parce que l'évangile n'est pas seulement destiné à être entendu, il est destiné à être vécu, et vécu avec puissance. Mais comment récupérer ce qui a été perdu? Comment discerner quelles versions sont dignes de confiance? Comment retrouver la pleine vérité et la vivre avec audace? C'est ce que nous allons découvrir dans la dernière partie. Car une fois qu'on a vu ce qui a été effacé, il ne reste plus qu'à le restaurer. Maintenant que la vérité a été mise à nu, maintenant que vous avez vu ce qui a été supprimé, pourquoi cela a été supprimé et ce que cela fait à l'Église, vous vous trouvez à la croisée des chemins. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous ne pouvez pas prétendre que cela n'a pas d'importance. Les versets retirés de la Bible ne sont pas le fruit du hasard. Il s'agissait d'ablation chirurgicale. Il s'agissait d'effacement délibéré d'outils spirituels, des outils qui équipaient autrefois les croyants à marcher avec puissance, audace et une foi sans compromis. Et l'impact a été dévastateur. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le moment où le vent tourne. Si vous avez traversé la vie avec une version des Écritures affaiblie, ce n'est pas de votre faute. La plupart des gens ne le savent pas. Les pasteurs, les dirigeants et les chrétiens ordinaires sont convaincus que la Bible entre leurs mains est complète. Ils n'imaginent jamais que les armes dont ils ont besoin pour vaincre la peur, le péché, l'esclavage spirituel ou la stagnation ont pu être supprimées. Mais maintenant, tu sais, et avec la connaissance vient le pouvoir et la responsabilité d'agir. Alors, que fais-tu à partir d'ici ? Comment récupérer la parole perdue et reconstruire votre foi sur une fondation qui ne peut être ébranlée? La première étape est simple mais cruciale. Revenir à la parole complète de Dieu. Recherchez des traductions qui préservent la plénitude du texte. Des versions comme la version King James, KJV, la nouvelle version King James, NKJV, ou l'Almeida Corrigida Fiel en portugais. Ces Bibles sont basées sur le Textus Receptus, le flux manuscrit qui contient les versets dont nous avons parlé. Matthieu 17, 21, Actes 8, 37, Jean 5, 4, Marc 16, 9, 20, et bien d'autres qui portent tout le poids de la vérité spirituelle. Ce ne sont pas des traductions parfaites, mais elles sont fidèles dans la préservation de ce que l'Église a considéré pendant des siècles comme sacré et complet. Deuxièmement, ne vous contentez pas de lire la Bible. Étudiez-la profondément. Comparez les traductions. Cherchez ce qui manque. Posez des questions. Recherchez l'histoire derrière les versets. Creusez dans le grec et l'hébreu si nécessaire. Ne vous fiez pas uniquement à ce qu'un comité de traduction a décidé. Laissez le Saint-Esprit être votre professeur.
Laissez-le vous guider vers toute la vérité, comme Jésus l'a promis dans Jean 16, 13. Parce que plus vous chercherez, plus vous constaterez que les empreintes digitales de l'ennemi sont subtiles, mais elles sont là. Et quand vous les trouverez, vous n'aurez plus peur, vous serez habilité. Troisièmement, restaurez les armes manquantes au cours de votre propre promenade. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, commencez. Commencez par un jour. Laissez votre esprit apprendre ce que signifie avoir faim de Dieu plus que de nourriture. Si vous n'avez jamais confessé votre foi avec audace, faites-le. Parlez-le à haute voix. Laissez votre voix proclamer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si vous n'avez jamais imposé les mains aux malades, ni chassé un démon, n'attendez pas de vous sentir qualifié. Jésus a dit que ces signes accompagneraient ceux qui croient, pas ceux qui sont parfaits, pas ceux qui sont allés au séminaire, ceux qui croient. Les versets supprimés n'ont jamais été destinés à être des suggestions. C'étaient des déclarations d'identité, de pouvoir, de but. Lorsque l'Église les accueillera à nouveau, elle cessera de boiter et se mettra à courir. Cela cessera de divertir et commencera à engager. Il cessera de se cacher dans les bâtiments et commencera à avancer dans l'obscurité avec la lumière. Mais rien de tout cela n'a d'importance, à moins que cela commence par vous. Vous pensez peut-être, je ne suis qu'une seule personne, quelle différence puis-je faire? Mais la vérité est que les réveils ont toujours commencé par une personne qui a osé croire complètement la parole. Une personne qui a dit « Je ne vivrai plus à moitié éveillé ». Une personne qui a demandé « Et si Dieu pensait vraiment ce qu'il a dit ?» Peut-être que cette personne, c'est vous. Peut-être que la raison pour laquelle vous regardez ceci en ce moment est parce que Dieu vous appelle, non pas pour vous faire honte, mais pour vous réveiller, pour secouer la poussière de votre Bible, pour remettre l'épée de l'Esprit dans votre main. Nous n'avons pas besoin d'un nouvel évangile. Nous avons besoin de tout l'évangile. Nous n'avons pas besoin de doctrines à la mode. Nous avons besoin des anciens chemins. Nous n'avons pas besoin de bruit vide. Nous avons besoin que le rugissement du lion de Juda résonne à travers un peuple qui n'a pas peur de marcher dans la vérité, même lorsque cela est gênant, impopulaire ou inconfortable. Vous avez maintenant vu comment les versets ont été supprimés. Vous avez vu les conséquences. Vous avez entendu l'appel. La question est, allez-vous répondre? Parce qu'il ne s'agit pas ici de débattre de traduction ou de manuscrits. Il s'agit de restaurer votre avantage spirituel. Il s'agit de refuser de vivre un autre jour spirituellement désarmé. Il s'agit de dire, je veux chaque parole que Dieu a prononcée. Je veux chaque vérité que l'ennemi a essayé de cacher. Je veux chaque arme qui m'a été prise. Et quand vous le faites, tout change. Vous prierez différemment. Vous adorerez différemment. Vous lirez les Écritures avec un regard neuf et plus important encore, vous commencerez à marcher dans l'autorité pour laquelle Jésus est mort, vous a donné. L'autorité que ces versets proclamaient. L'autorité dont l'Église a désespérément besoin de récupérer. Voici donc mon défi. Ne vous arrêtez pas là. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo et de continuer votre vie. Agissez. Obtenez une Bible complète. Marquez les versets manquants. Apprenez aux autres ce que vous avez appris. Dites la vérité. Priez avec audace. Rapide avec un but. Chassez la peur. Et surtout, ne vous contentez plus jamais d'une foi qui a été éditée pour votre confort. C'est votre moment. L'ennemi a essayé d'effacer la parole. Mais maintenant, il est en train d'être restauré. Que cela commence par vous. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Merci d'avoir choisi de rechercher les choses les plus profondes de Dieu. Si ce message vous a ouvert les yeux, ému votre cœur ou enflammé quelque chose en vous, je vous invite à commenter ci-dessous avec un seul mot. Amen. Faites savoir au monde que vous ne dormez pas. Faites savoir à l'ennemi que vous êtes réveillé. Faites savoir au ciel, vous êtes prêts.